Quand j'ai vu le meilleur ami de mon fils avec ses outils m'appeler, je n'ai pas pu résister. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager l'histoire de comment je suis tombée amoureuse du meilleur ami de mon fils, même si je suis une femme mariée. Je m'appelle Marcia, j'ai 50 ans et je suis mariée à Robert qui a 55 ans. Nous vivons à Miami et avons une vie très stable, tant financièrement qu'émotionnellement. Nous sommes mariés depuis 30 ans et le grand amour de ma vie est notre fils, George. Il a 25 ans et est sur le point de terminer ses études en nutrition. Son rêve est de travailler avec des culturistes mondialement célèbres, une passion qu'il a développée grâce à l'environnement dans lequel il a grandi. Vous voyez, je suis influenceuse fitness depuis de nombreuses années. Je ne peux pas révéler mon identité pour des raisons évidentes, mais je suis assez connue. Je crée du contenu pour les réseaux sociaux, je fais des critiques de suppléments, je m'entraîne dans différentes salles de sport et je partage mes expériences. J'ai participé à des événements nationaux et internationaux que vous avez peut-être vus sur YouTube ou à la télévision. Naturellement, George a grandi plongé dans cet univers, ce qui a inspiré ses propres aspirations. Au début, Robert était très jaloux, surtout lorsque je postais des vidéos de moi m'entraînant ou montrant ma silhouette. Nous avons eu de nombreuses disputes à ce sujet. Il ne comprenait pas vraiment les exigences de ma carrière ou pourquoi je devais me montrer de cette façon. Au fil du temps, cependant, il a fini par accepter et il me soutient maintenant, même si de temps en temps, cette jalousie refait surface. Notre mariage a connu des hauts et des bas, mais finalement, l'amour et le respect l'emportent toujours. Robert était autrefois conducteur de camions longue distance, parcourant le pays. Mais quand j'ai commencé à gagner en notoriété, je l'ai convaincu de quitter ce travail pour devenir mon assistant et manager, même si, pour être honnête, il n'a pas grand-chose à gérer. L'écart financier entre nous est devenu important, ce qui l'a d'abord dérangé, mais il s'y est finalement habitué. Bien que je sois très active et que je prenne grand soin de ma santé, j'ai commencé à remarquer une différence significative entre Robert et moi. J'ai toujours bien mangé, fait de l'exercice régulièrement, utilisé des suppléments et des traitements personnalisés, donc je parais beaucoup plus jeune que mon âge. Les gens disent souvent que je fais la trentaine. Cependant, Robert n'est plus capable de me satisfaire. Nos moments intimes sont brefs et la plupart du temps, ils ne commencent même pas. Cela a commencé à peser lourd sur moi. Grâce à mon travail, j'ai rencontré et parlé à de nombreux hommes différents. De plus en plus, j'ai commencé à remarquer qu'ils me regardaient. Compliments, sous-entendus, regards appuyés, c'est devenu courant. Je me surprenais à rêvasser de certains hommes avec leur corps sculpté et à imaginer des choses que je n'avais jamais envisagées auparavant. Malgré ces pensées, je me disais toujours que je ne tromperais jamais Robert. La fidélité était un principe auquel je tenais. Mais la tentation est devenue trop forte et finalement, j'ai cédé. Avant que vous ne pensiez que je suis tombée sous le charme d'un homme musclé fréquentant les salles de sport où je travaille, la vérité est bien différente. Tout a commencé lors d'une fête que j'ai organisée pour célébrer un contrat important que j'avais signé. C'était une petite réunion intime, avec seulement des amis proches et de la famille. Ce soir-là, mon fils George a amené son meilleur ami, Dominique. Ils étudient tous les deux la nutrition ensemble et sont inséparables depuis le début de leurs études. Jusqu'alors, Dominique n'était qu'un nom que j'avais entendu dans des conversations, mais je ne l'avais jamais rencontré en personne. Quand il est arrivé à la fête, j'ai été instantanément attirée par lui. Je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais il y avait quelque chose chez Dominique qui a déclenché une attraction inattendue en moi. C'était comme si un feu s'était allumé. J'étais à mon avantage ce soir-là. Après tout le travail que je mets à entretenir mon corps, j'avais choisi une robe blanche moulante qui mettait en valeur chaque courbe, me faisant me sentir comme une déesse. Quand j'ai posté une photo en ligne, elle a explosé de likes et de commentaires, louant ma beauté. Mais quand Robert m'a vue, il s'est contenté de dire « Tu es jolie » et m'a donné un rapide baiser sur la joue. Après tout l'effort que j'avais fait pour paraître impeccable, son commentaire basique m'a laissé déçue. J'ai fait abstraction de cette déception, déterminée à profiter de la fête. Mais quand Georges m'a présenté Dominique, tout a changé. Dominique avait des cheveux noirs bouclés,
une carrure forte et des yeux verts perçants qui semblaient briller en contraste avec sa peau bronzée. Lorsque nos regards se sont croisés, il a souri, et ce sourire m'a complètement désarmée. J'ai ressenti une connexion électrique. Au fil de la soirée, nous avons commencé à parler de plus en plus. Georges nous a laissés seuls pendant qu'il se préparait, alors Dominique et moi, nous sommes assis près du grill, entourés des décorations soigneusement arrangées pour la fête. Ces compliments venaient naturellement, mais il y avait quelque chose de plus, une étincelle indéniable. Je n'ai pas pu m'empêcher de pousser la conversation dans une direction plus ludique, testant les limites. Je me suis penchée en avant, faisant une remarque sournoise. « Je ne pense pas que tu regardes mes vidéos uniquement pour les conseils fitness. » Le rire de Dominique était doux, et il a répondu avec un sourire qui a fait battre mon cœur plus vite. « Eh bien, il y a définitivement plus que ça. » La nuit avançait, et après quelques verres, l'atmosphère entre nous est devenue plus intime. Quand la fête a finalement pris fin et que la pluie a commencé à tomber, Georges a insisté pour que Dominique reste pour la nuit à cause du mauvais temps. Nous sommes tous rentrés à l'intérieur où l'ambiance est devenue plus confortable, plus détendue. Après que mon fils et sa petite amie soient allés se coucher, Dominique et moi sommes restés seuls dans le salon faiblement éclairé. La tension entre nous était palpable. Finalement, Dominique a brisé le silence d'une voix douce, presque séduisante. « Tu sembles un peu tendu? Tout va bien? » J'ai essayé de me dérober, mais la vérité était que je n'allais pas bien. J'étais tentée, attirée par quelque chose que je savais ne pas devoir désirer, mais à quoi je ne pouvais résister. Il m'a proposé un massage, affirmant qu'il était bon pour soulager la tension. J'ai hésité, mais j'ai accepté, sachant très bien ce qui allait se passer. Ce qui a suivi a été une connexion intense que ni l'un ni l'autre n'a pu ignorer. Ses mains sur mes épaules ont mené à un moment de pure vulnérabilité, et avant même que je ne m'en rende compte, nous étions plongés dans une étreinte passionnée, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La nuit avec Dominique a été inoubliable, et bien que je sois retournée me coucher à côté de Robert, mon esprit était en ébullition. Le matin, Dominique était parti, mais il m'avait laissé un message me remerciant pour la nuit et me proposant de partir en voyage ensemble. Un voyage juste pour nous deux? J'ai accepté, sachant très bien les risques encourus. Je n'avais jamais ressenti cela auparavant, et maintenant je me trouvais à un carrefour. Devais-je poursuivre cette passion avec Dominique et trouver le bonheur que je cherchais, ou devais-je rester avec mon mari et garder les choses telles qu'elles étaient? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires réelles. Après avoir accepté le voyage avec Dominique, je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir une excitation mêlée de culpabilité. Pendant des jours, je me surprenais à vérifier constamment mon téléphone, attendant ses messages. Chaque fois qu'il m'écrivait, mon cœur s'emballait et un sourire involontaire apparaissait sur mon visage. Ces mots étaient un mélange de taquinerie légère et d'intérêt sincère. C'était un jeu dangereux que nous jouions, et pourtant, je ne pouvais pas m'arrêter. Dans les semaines qui ont précédé notre voyage à Salvador, j'ai tenté d'agir normalement à la maison. Robert, totalement inconscient de mes tourments intérieurs, poursuivait sa routine habituelle. Il me faisait entièrement confiance, peut-être même trop. Je me surprenais à l'observer, me demandant comment il pouvait être si content de notre vie, alors que moi, je sentais un vide grandissant. Je l'aimais toujours d'une certaine manière, mais ce n'était plus le même amour passionné qu'autrefois. Il était devenu routinier, presque effacé. Le matin de notre départ, j'ai fait mes valises sous le prétexte de partir pour un voyage de travail. J'ai dit à Robert que j'allais aider une amie à améliorer sa présence sur les réseaux sociaux, une excuse qu'il n'a pas remise en question. En l'embrassant avant de partir, une pointe de culpabilité m'a traversée. Mais elle s'est rapidement dissipée lorsque j'ai pensé à l'aventure qui m'attendait avec Dominique. Nous nous sommes retrouvés à l'aéroport, nos yeux pétillants d'excitation. Le vol pour Salvador était électrisant. Chaque regard échangé, chaque geste semblait promettre plus que ce que nous avions déjà vécu. À notre arrivée, il était clair que ce voyage allait tout changer. Nous avons réservé une chambre dans un petit hôtel-boutique en bord de plage. La vue était à couper le souffle.
mais je n'y prêtais guère attention. Mon esprit était tout entier tourné vers Dominique, vers l'attirance que je ressentais pour lui. Dès que nous étions seuls dans notre chambre, la tension qui avait grandi depuis cette nuit de fête éclatait en une passion incontrôlable. Nos journées étaient repassées à explorer les rues vibrantes de Salvador, mais les nuits étaient le véritable terrain d'exploration. Dominique était tout ce que je n'avais pas réalisé que je cherchais. L'intensité de notre connexion était enivrante et pour la première fois depuis des années, je me sentais vivante, libre. Pourtant, au fond de moi, je savais que cela ne durerait pas. Je savais que c'était temporaire. Au fur et à mesure que les jours passaient, je me sentais de plus en plus tiraillée. Les moments insouciants passés avec Dominique étaient exaltants, mais la réalité de ma vie à la maison planait au-dessus de moi comme un nuage sombre. Robert avait appelé quelques fois et j'avais répondu à chaque fois, gardant une voix calme, prétendant que tout allait bien. Chaque conversation me rappelait la vie que je menais, une vie que je démêlais doucement, fil par fil. Un soir, après une nouvelle journée d'exploration et de plaisir, Dominique et moi étions assis sur le balcon de notre chambre d'hôtel, regardant le coucher de soleil sur l'océan. C'était magnifique, presque irréel. Il s'est tourné vers moi, un air sérieux dans les yeux. « Marcia », a-t-il commencé, sa voix douce mais ferme. « Ce voyage a été incroyable et je ne regrette rien. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Je sais que tu es mariée et je ne veux pas compliquer les choses, mais je ne peux pas faire comme si cela ne signifiait rien pour moi. » Je l'ai regardé, mon cœur battant à tout rompre. Je savais que cette conversation allait arriver, mais je n'étais pas prête à y faire face. Dominique était jeune, plein de vie et d'espoir, tandis que moi j'étais prise entre deux mondes. Celui du confort et de la routine, et celui de la passion et de l'excitation. Comment pouvais-je choisir? Je ne sais pas, ai-je murmuré, ma voix à peine audible par-dessus le bruit des vagues s'écrasant contre le rivage. J'aimerais avoir une réponse, Dominique. Ce voyage a été incroyable, mais j'ai une vie à la maison, un mari, un fils. Je ne peux pas tout quitter. Il hocha la tête, mais je pouvais voir la déception dans ses yeux. « Je comprends », répondit-il calmement, en se tournant à nouveau vers le coucher de soleil. « Mais j'ai besoin que tu saches, Marcia, pour moi ce n'est pas juste une aventure. Un nœud se formait dans ma gorge. Moi aussi, je tenais à lui, plus que je ne l'avais imaginé. Mais pouvais-je vraiment tout abandonner pour quelqu'un qui, malgré notre connexion, restait un inconnu à bien des égards? La soirée passa dans un flou d'émotions contradictoires. Autant je voulais rester dans cette bulle avec Dominique, autant la réalité se rapprochait inévitablement. Nous avons passé la nuit dans les bras l'un de l'autre, mais la tension non dite était bien présente. Nous savions tous les deux que cela ne pouvait pas durer éternellement. Le lendemain matin, en faisant nos bagages pour quitter Salvador, je sentais tout le poids des décisions que je devais prendre. Je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi, tiraillée entre deux mondes, deux amours. Quelque chose devait changer. De retour à la maison, Robert m'a accueilli avec la même chaleur qu'il avait toujours eue, inconscient de la tempête intérieure qui faisait rage en moi. Tout semblait pareil, mais rien ne l'était. Mon esprit était encore à Salvador, encore avec Dominique. J'ai pensé à son offre, à la vie que je pourrais avoir si je choisissais d'être avec lui. Mais ensuite, je pensais à Georges, à ma famille, à tout ce que j'avais construit au fil des années. Les semaines ont passé et j'ai continué à échanger des messages avec Dominique, mais quelque chose avait changé. Il commençait à perdre patience et je ne pouvais pas lui en vouloir. Il voulait plus et je ne savais pas si je pouvais le lui offrir. Mon cœur était déchiré et je me retrouvais incapable de prendre une décision. Un soir, alors que je me trouvais seule dans ma chambre, j'ai reçu un message de Dominique. C'était simple, mais cela m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. « Je ne peux pas continuer à attendre, Marcia. Il faut que tu décides, c'est soit moi, soit ta vie d'avant. » Je suis restée longtemps à fixer le message, sentant le poids de ces mots peser sur moi. Je savais qu'il avait raison. J'avais été égoïste, essayant d'avoir les deux vies sans réellement m'engager dans aucune. Mais maintenant, il fallait choisir. Et ce soir-là, je n'ai pas pu dormir. Chaque souvenir de mon temps passé avec Dominique
repassaient en boucle dans mon esprit. Les regards volés, les conversations électrisantes, les nuits passionnées. Mais ensuite, je pensais à Robert. Notre vie ensemble n'était pas parfaite, mais nous avions construit une famille, partagé des décennies de souvenirs et traversé bien des tempêtes. Pouvais-je vraiment tout abandonner pour cela? Le lendemain matin, alors que je m'asseyais en face de Robert au petit déjeuner, je savais que je devais faire face à la réalité. Le lendemain matin, alors que je m'asseyais en face de Robert au petit déjeuner, je savais que je devais faire face à la réalité. Il lisait le journal comme il le faisait tous les matins, une routine familière qui aujourd'hui me semblait étrangère. Chaque mouvement, chaque geste de notre vie quotidienne me rappelait la stabilité que j'étais sur le point de briser. Il a baissé le journal, me jetant un regard doux et familier, ignorant tout du tumulte qui se passait dans ma tête. Je me suis demandé comment il pouvait être si calme, si tranquille, alors que je sentais que tout était sur le point de s'effondrer. Puis, sans même que je m'y attende, il a brisé le silence. Sa voix était calme, mais je pouvais sentir une tension sous-jacente dans ses mots. « Marcia, a-t-il dit, posant doucement le journal sur la table, il faut qu'on parle. » Mon cœur a raté un battement. J'avais peur qu'il sache déjà tout, que cette conversation aboutisse à une confrontation brutale. « De quoi tu veux parler ?» J'essayais de garder ma voix calme, mais mon inquiétude transparaissait. Il m'a regardée avec une expression que je n'avais pas vue depuis longtemps, une sincérité désarmante. « Quelque chose ne va pas depuis un moment, » a-t-il commencé, sa voix empreinte de tristesse. « Tu es distante, tu es différente. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je le sens. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ?» La question est restée suspendue dans l'air, lourde de tension. J'avais passé des semaines à me demander quand ce moment arriverait, et maintenant qu'il était là, je ne savais plus quoi dire. Mon instinct me poussait à nier, à protéger ce qui restait de notre vie ensemble. Mais après tout ce que j'avais traversé, après toutes les mensonges et les cachotteries, je savais que je ne pouvais plus continuer ainsi. J'ai pris une grande inspiration, mes mains tremblaient légèrement sous la table. « Robert, ai-je commencé, ma voix brisée, il y a quelque chose que je dois te dire. » C'était comme si ces mots m'écorchaient en sortant. Je lui ai tout raconté, la fête, l'attirance pour Dominique, ce voyage à Salvador et la passion qui s'était rallumée en moi, une passion que je pensais avoir perdue depuis longtemps. Les mots jaillissaient, déversant la vérité dans un flot que je ne pouvais plus arrêter. Pendant tout ce temps, Robert est resté assis en silence, son visage impassible. Mais je pouvais voir, dans son regard, qu'il luttait pour comprendre. Lorsque j'ai enfin terminé, la pièce était plongée dans un silence lourd et oppressant. J'avais peur de ce qui allait suivre. J'avais peur de l'avoir brisé. Finalement, après ce qui m'a semblé être une éternité, il a pris la parole. Sa voix était calme, presque résignée. « Je savais qu'il y avait quelque chose, » a-t-il murmuré. Je ne voulais pas y croire, mais je le savais. Je sentais mes larmes monter, mais je me forçais à les retenir. « Robert, je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je ne sais pas comment j'en suis arrivée là, mais je suis perdue. » Il hocha la tête lentement, comme s'il pesait chacune de mes paroles. « Marcia, » dit-il doucement, « je t'aime depuis plus de 30 ans, mais je ne peux pas ignorer ce qui s'est passé. On ne peut pas simplement faire comme si de rien n'était. » Ces mots étaient comme un coup de poignard. Bien sûr, je savais qu'il avait raison, mais une part de moi avait espéré qu'il me pardonnerait tout de suite, qu'il chercherait à réparer les choses sans trop de douleur. « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» ai-je demandé, ma voix tremblante. Il a pris une profonde inspiration avant de répondre. « Je ne sais pas, » a-t-il avoué, « mais ce que je sais, c'est que nous ne pouvons pas continuer comme avant. Peut-être qu'on a besoin de temps, du temps pour comprendre ce qu'on veut vraiment. » L'idée d'une séparation me terrifiait. Je ne savais pas si cela signifierait la fin de notre mariage ou une chance de renouveau. Mais je savais qu'il avait raison. Nous avions besoin d'espace pour réfléchir, pour décider si nous pouvions reconstruire ce que nous avions perdu. J'ai hoché la tête en silence, incapable de dire quoi que ce soit d'autre. Nous avons convenu que je prendrais quelques jours pour moi, loin de la maison,
afin de réfléchir à tout cela. Robert m'a assuré qu'il prendrait soin de Georges et que je pouvais prendre le temps dont j'avais besoin. Je suis partie ce même après-midi, emportant seulement quelques affaires. L'idée de me retrouver seule face à mes pensées me terrifiait, mais c'était nécessaire. Alors que je quittais la maison, une partie de moi se demandait si je reviendrais jamais, ou si cela marquait la fin d'un chapitre long et douloureux de ma vie. Les jours qui ont suivi ont été remplis d'introspection. Je me suis demandé si je pouvais réellement laisser derrière moi tout ce que Robert et moi avions construit, et si cette aventure avec Dominique en valait vraiment la peine. Plus je réfléchissais, plus je réalisais que ma quête de passion et de nouveauté n'était peut-être qu'une façon d'éviter de confronter les vérités inconfortables sur mon mariage et sur moi-même. Dominique m'avait rappelé ce que c'était de se sentir désiré, mais il ne pouvait pas m'offrir la stabilité ou la profondeur que j'avais avec Robert. Et Robert, malgré nos problèmes, était l'homme avec qui j'avais partagé une grande partie de ma vie. Pouvais-je vraiment tout abandonner pour une aventure qui, au fond, semblait vouée à l'échec? Finalement, après beaucoup de réflexion, j'ai pris une décision. J'ai envoyé un message à Dominique lui expliquant que je ne pouvais pas continuer notre relation. Ce qu'il m'avait offert avait été précieux, mais je devais affronter la réalité de ma vie et tenter de reconstruire ce que j'avais perdu avec Robert. Dominique a répondu avec une compréhension que je n'avais pas attendue. Il m'a souhaité le meilleur et m'a dit qu'il espérait que je trouverais la paix que je cherchais. C'était la fin d'une aventure, mais aussi le début de quelque chose de nouveau pour moi, un chemin vers la réconciliation, non seulement avec Robert, mais aussi avec moi-même. Je suis retournée à la maison peu de temps après, incertaine de ce que l'avenir réservait pour nous. Robert et moi savions que les choses ne seraient plus jamais comme avant, mais nous étions prêts à essayer de construire quelque chose de nouveau, ensemble. Et même si le chemin vers la guérison serait long et difficile, pour la première fois depuis longtemps, je sentais que c'était possible. De retour à la maison, la tension entre Robert et moi était palpable, mais il y avait une étrange sensation de calme, comme si nous avions accepté de traverser ensemble cette épreuve. Nous savions tous les deux que ce ne serait pas facile, mais nous étions prêts à essayer. Les premiers jours ont été remplis de discussions maladroites, de silences lourds et de moments où l'on ne savait pas trop comment se comporter l'un envers l'autre. Nous avions vécu ensemble pendant plus de 30 ans, mais désormais, chaque geste semblait empreint de distance et de prudence. Pourtant, malgré tout, il y avait une volonté partagée de comprendre, de creuser profondément dans ce qui avait été brisé. Un soir, Robert m'a proposé que nous commencions une thérapie de couple. C'était une idée qui m'avait effleurée, mais je n'avais jamais eu le courage de la mentionner, de peur qu'il le prenne mal ou pense que cela signifiait que nous étions déjà au bord du gouffre. Cependant, il avait raison. Nous ne pouvions pas simplement recoller les morceaux sans aide extérieure. Je pense qu'on a besoin d'une perspective neutre, avait-il dit calmement, quelqu'un qui nous aide à voir les choses autrement. J'ai accepté, sachant que cela serait probablement difficile, mais que c'était notre meilleure chance de reconstruire ce que nous avions perdu. Nous avons trouvé un thérapeute réputé, spécialisé dans les couples de longue date qui traversaient des crises similaires. La première séance était tendue. Nous étions tous les deux nerveux, ne sachant pas par où commencer. Mais le thérapeute, avec douceur et patience, a su nous guider à travers ces premiers moments inconfortables. C'est lors de cette thérapie que des vérités profondes, longtemps enfouies, ont commencé à émerger. Robert a avoué qu'il s'était senti négligé et invisibilisé au fil des années, surtout après ma montée en popularité sur les réseaux sociaux. Il m'a expliqué que même s'il n'avait jamais voulu me freiner dans ma carrière, il se sentait parfois éclipsé par tout cela. « Tu es devenue cette femme forte et admirée par des milliers de gens », a-t-il dit lors d'une séance, ses yeux brillants d'émotion. Et moi, je me suis sentie de plus en plus insignifiant. Je ne voulais pas t'en parler parce que je savais que c'était injuste, mais ça a pesé sur moi. Ces mots m'ont touchée profondément. Je n'avais jamais réalisé à quel point mon succès avait pu affecter sa perception de lui-même. Et de mon côté, j'ai enfin exprimé mes propres frustrations, mon sentiment de solitude, et comment notre intimité s'était éteinte avec le temps. Au fil des séances, nous avons appris à communiquer plus honnêtement et à partager nos besoins et désirs sans crainte du jugement.
Ce processus de thérapie a été comme un miroir, reflétant non seulement nos erreurs et nos blessures, mais aussi la possibilité de quelque chose de nouveau. Nous avons compris que nous n'étions plus les jeunes mariés que nous avions été autrefois, mais que cela ne signifiait pas que notre amour ne pouvait pas évoluer et se transformer. Le plus dur a été d'aborder le sujet de Dominique. Le thérapeute m'a encouragée à être totalement honnête avec Robert sur mes sentiments et mes motivations. Cette transparence a été douloureuse, mais essentielle. Robert, à sa manière, a pris du recul et a essayé de comprendre, même si cela lui faisait mal. Il a reconnu que notre éloignement émotionnel avait probablement ouvert la porte à ce genre de tentation, même si cela n'excusait pas mes actions. Après plusieurs semaines de thérapie, nous avons commencé à retrouver un semblant de complicité. Ce n'était pas la passion explosive que j'avais vécue avec Dominique, mais c'était quelque chose de plus profond, plus enraciné dans l'histoire que nous partagions. Nous avons décidé de passer plus de temps ensemble, d'essayer de redécouvrir des activités communes, des petites choses que nous aimions faire avant que la routine ne s'installe. Un week-end, nous avons planifié une escapade à deux, sans obligation professionnelle, sans distractions extérieures. Nous avons choisi un endroit calme en bord de mer où nous pouvions simplement être ensemble, loin de tout. C'était comme une tentative de renouer avec les débuts, de recréer des souvenirs nouveaux, mais aussi d'accepter que nous n'étions plus les mêmes personnes qu'avant. Sur la plage, un soir, alors que le soleil se couchait et que le vent léger soufflait sur nos visages, Robert m'a pris la main, un geste qui semblait à la fois familier et nouveau. « On a traversé tellement de choses », a-t-il dit doucement, « et je sais qu'il y a encore du chemin à parcourir, mais je crois qu'on peut y arriver si on le veut vraiment. » J'ai souri, les yeux brillants de larmes. « Moi aussi, je le crois, » ai-je murmuré. « Je ne veux pas te perdre, Robert. » Ce moment simple, sous ce coucher de soleil, a marqué un tournant dans notre relation. Ce n'était pas une promesse de retour à la normalité, mais plutôt une promesse de renouveau. Nous savions que tout ne serait pas résolu du jour au lendemain, que nous devrions continuer à travailler sur nous-mêmes et sur notre mariage. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti de l'espoir. L'espoir que nous pouvions reconstruire quelque chose de beau, quelque chose qui, même différent, serait authentique et fort. En rentrant de ce week-end, nous avons continué nos efforts, en prenant soin de ne pas retomber dans les mêmes schémas destructeurs. Robert a pris plus de place dans ma vie professionnelle, non pas en tant que manager, mais en tant que soutien actif. Nous avons trouvé des moyens de partager davantage nos passions, tout en respectant nos besoins individuels. Quant à Dominique, il est resté dans mon esprit pendant un moment, mais avec le temps, ses souvenirs ont cessé de me hanter. J'ai compris que, bien que notre aventure ait réveillé quelque chose en moi, elle n'était qu'une échappatoire. Ce que je cherchais vraiment, je pouvais le trouver avec Robert à condition que nous soyons tous les deux prêts à nous engager pleinement à réparer ce qui était cassé. Le chemin n'a pas été facile et il reste encore des moments de doute et de difficulté. Mais ce que j'ai appris, c'est